ça m'embête beaucoup. Mais depuis 2 ou 3 jours, j'ai quelque chose sur mon cœur à vous partager. On voit un regain pour la prière qui n'est pas négligeable. On voit le corps de Jésus qui est marqué par cet élan de prière, et puis l'ensemble des croyants, aujourd'hui, on les voit pousser à prier, pousser à jeûner, pousser à la mise à part. Et c'est quelque chose de glorieux. Mais j'écoute beaucoup ce mot en ce moment qui me fait un peu de mal, c'est on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts dans la prière, on fait des efforts dans le jeûne, on fait des efforts dans la mise à part. Et un jour, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Je m'approchais de Dieu, j'essayais de faire des efforts dans la prière, comme beaucoup de chrétiens font. J'essayais de faire des efforts dans la lecture de la Bible, et puis à chaque fois, au bout d'un certain temps, au bout d'un mois, les efforts me fatiguaient, et puis j'étais fatigué et je laissais tomber mes efforts. Et à chaque fois, je me retrouvais très mal à l'aise devant Dieu. Je disais, Seigneur, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas? Pourtant, je fais des efforts. Et un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Cruz, est-ce que c'est un effort de m'aimer? Et j'ai dû répondre à Dieu, j'ai dit, non Seigneur, c'est pas un effort de t'aimer. Il m'a dit, tu sais, quand tu prends tes enfants dans tes bras, est-ce que c'est un effort de le faire? J'ai dit, non Seigneur, c'est pas un effort pour moi de le faire, c'est un besoin. C'est un besoin de le faire. Il m'a dit, et quand tu passes du temps avec ta femme, est-ce que c'est un effort d'être dans sa présence? J'ai dit non, Seigneur, c'est le besoin de ma vie. Il m'a dit, alors pourquoi pour tout le monde c'est un besoin et pour moi c'est un effort? Pourquoi pour toi de prier c'est un effort? Pourquoi pour toi de lire la Bible c'est un effort? Pourquoi de jeûner c'est un effort? Et Dieu m'a fait comprendre que la prière ne devait pas être un effort, mais ça devait être un besoin. Et puis Dieu me l'a fait comprendre, il dit, Cruz, tant que de m'aimer, ce serait un effort pour toi, tu te fatigueras. Et puis Dieu me l'a fait comprendre à travers une petite parabole, il dit, tu sais, de respirer, c'est ton besoin, c'est pas un effort, mais quand le docteur te demande de faire l'effort de respirer, tu te fatigues au bout d'1 minute. Il dit, tant que tu jugeras ma présence comme un effort, tu te fatigueras. Mais si ça devient le besoin de ta vie, alors ce sera quelque chose de vital pour toi. Et Dieu me disait, ma vie avec toi, je veux pas que ce soit un rein, je veux pas que ce soit un organe qui n'est pas vital. Si on t'enlève un rein, tu peux vivre. Il dit, je veux que ma vie avec toi, ça devienne ton cœur. Que si on t'enlève ton cœur, tu ne vis plus. Il dit, je veux que ce soit le besoin de ta vie, la prière. Je veux que ce soit le besoin de ta vie, la lecture. Je veux que ce soit le besoin de ta vie, le jeûne. Et si la prière devient notre besoin, alors on le fera naturellement, parce que c'est ce qu'on a besoin, mes frères, mes sœurs. Et je crois que dans ce confinement, on doit faire la différence entre l'effort et le besoin. Parler à Dieu, c'est pas un effort. Parler à Dieu, c'est un besoin. Et si on attribue encore ça à de l'effort, après ce confinement-là, tu vas te fatiguer. Et ta vie de prière va devenir ce qu'elle était avant. Quelque chose de pas terrible. Mais si aujourd'hui, tu réalises la prière comme le besoin vital de ta vie, alors c'est ça qui te fera vivre demain. Voilà, que Dieu vous bénisse.